Bon, chers rouleurs, bonjour. On est très heureux aujourd'hui de présenter les travaux comme on aime les faire en mécanique. On est sur un petit peu le summum de ce qu'on peut faire en termes de remontage et de réflexion mécanique moteur. Là, en l'occurrence, on est sur une Alfa Romeo Montréal, donc avec un joli V8, moteur en V. Donc ici, sur une cylindrée de 2,6 litres. 2,6 litres. 2,6 litres. Avec 200 chevaux. 200 chevaux. Et puis du coup, c'est un moteur qui est parti en réflexion. Il a eu il avait une bonne usure. On est sur une voiture première main, donc ça c'est rarissime. On avait un moteur qui était bien rincé, donc du coup on a fait une réflexion complète. On avait des problèmes de compression. Donc du coup on a tout dépouillé le bloc, on l'a envoyé chez notre prestataire pour tout ce qui est réusinage, réalisage, changement. Vas-y, explique-nous un petit peu tout ce qui a été fait. Bas et au moteur, complet ce coup-ci. Bas et au moteur, donc palier, segmentation, contrôle des alaisages des chemises, parce que les chemises malheureusement peuvent se valiser ou avoir une certaine conicité, donc ça se contrôle, ça se vérifie. Il y a des tolérances à respecter, des tolérances constructeurs. Et pareil au niveau des toutes les pièces en mouvement, arbre-à-cam, poussoir, etc. Tout a été contrôlé, révisé ou remplacé si nécessaire. Donc en plus ici sur ce moteur, on a 2 culasses, parce qu'on a 4 arbres-à-cam au total. Ouais. 2 soupapes par cylindre. 2 soupapes par cylindre, poussoir hydraulique. Donc déjà c'est plutôt pas mal pour l'époque. On a une admission papillon par cylindre, ce qui est plutôt pas mal aussi. Par contre au niveau de la distribution on est sur une certaine complexité, parce qu'on a 3 chaînes de distribution. On a une première chaîne de distribution entre le vilebrequin et un palier intermédiaire, et entre ce palier intermédiaire et les arbres-à-cam de chaque culasse. Alors, normalement j'ai filmé en phase de remontage, là, on voit bien ici une partie des chaînes de la distribution, donc ce qui fait qu'il y a toute une pignonnerie avec le renvoi d'effort du volant moteur. Donc ça fait beaucoup de... Donc tout ça est à caler au niveau de la distribution. Dessus, on doit caler parfaitement également la pompe à injection, l'essence injection. On doit caler bien sûr parfaitement. Alors là, ouais, on a limite un moteur sur le moteur. C'est quelque part, c'est un mini-moteur, effectivement, c'est en rotation, il y a des pistons. Donc là, on a 2 4 cylindres linéaires l'un en face de l'autre, et puis après, on vient distribuer l'ensemble du V8. Alors, théoriquement, c'est une pompe. Là, ils ont accouplé 2 pompes parce qu'il y a 8 cylindres alimentés. Mais c'est drôle, moi, ça me fait rire parce que franchement, j'ai l'impression d'avoir l'empilement de 3 moteurs, donc c'est drôle. Il n'y a encore pas tout là. C'est des belles pièces, c'est des belles pièces mécaniques comme on les aime. Voilà, là, on comprend bien tout le fonctionnement de la mécanique, en tout cas sur la partie haut moteur. On le voit également sur la partie inférieure, parce que tu as pas remis ton carter. Donc voilà, il y a du monde sur ces bêtes-là. C'est un joli puzzle. On voit qu'on est sur la mécanique d'exception, tu vois. Comme on va plus en faire, malheureusement. Oui, c'est une conception, une architecture de moteur qui se fait plus, c'est bien dommage. Alors sans vouloir faire de l'anti-électricité, il y a de quoi s'extasier devant une telle pièce. On est à la fois sur des pièces liées aux performances mécaniques, mais une vraie sculpture, c'est une œuvre d'art. C'est un plaisir de contempler surtout les moteurs italiens comme ça, les moteurs anglais aussi, il y a des très beaux moteurs. Mais est-ce que tu te vois, toi, à l'avenir, t'extasier devant un moteur électrique de Fenwick là? Ouais, il va falloir que ça évolue sérieusement, mais en l'état, c'est compliqué. Je pense pas que ça fasse le même ressenti. Quoi. Mais là, vraiment, c'est beau ça, on le mettrait bien sous sa table basse, non? Ouais. Bon, c'est mieux dans un capot moteur, mais malgré tout, rien que la pièce, t'as envie d'enlever le capot et regarder, contempler ça en permanence. Et c'est particulier, c'est que c'est un moteur qui a été conçu sur la planche à dessin, au stylo et au papier. À l'ancienne. Voilà. Ça n'a pas été conçu par ordinateur. Non. Et pourtant, ça fonctionne parfaitement. C'est chouette. Ouais. Alors, c'est pas fini, il te reste du boulot. Il y a beaucoup de périphériques à remonter. Là, en ayant reçu ton bas et ton haut moteur en pièces détachées, déjà, le fait de réassembler haut et bas moteur et de commencer à rééquiper les périphériques, on est loin d'être terminé. T'en es à combien de jours Là, on est déjà à 2 jours de boulot. 2 jours de boulot? Ouais. Et il en reste encore? Et il en reste encore au moins une journée, je dirais. Faut être très précautionneux. Au remontage, il y a tous les jeux à vérifier, tous les calages bien sûr, et surtout toutes les étanchéités à faire correctement. Oui, parce que ça, s'il faut tout refaire derrière, c'est un sacré boulot. Ouais. Tu t'es fait piéger en cours de route, mais c'est pas de ta faute. Non. D'où l'intérêt de faire des contrôles permanents au moment où on remonte le moteur, d'essayer de le faire tourner. Et tu as découvert qu'il était serré. Tu as voulu me le démontrer, il me dit regarde, c'est beau, film. Puis en fait, tu pouvais plus faire tourner le volant moteur. Tout simplement le rotor de la pompe à eau qui n'avait pas la bonne spécification en termes de dimension. Visuellement, je me suis fait avoir, mais au montage, ce petit millimètre fait qu'en serrant, on bloque le moteur. C'est rectifié. C'est pas dommage, pas grave, mais sur le coup, un petit peu de panique, on fait mince, c'est quoi le problème là? Surtout qu'il tournait 5 minutes avant. Bah oui. Mais ça arrive, c'est le boulot. Ouais. Bon bah voilà, c'est cool, c'est juste histoire de partager ça avec les rouleurs. Pas de soucis. Bah faire un chiffre, on montrera tout ça terminé bientôt. Dans la prochaine Week Story. Bientôt. Et
la pose dans la voiture ensuite. Oui, il reste du boulot. Ouais. Bon, merci.